Bonjour Niagale Bakayoko. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes politologue, présidente de l'African Security Sector Network. Merci encore à vous d'être avec nous. Deuxième journée, on l'a dit, donc, de réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO au Ghana. Les militaires disent que tout est prévu pour une éventuelle intervention militaire. C'est des menaces en l'air, selon vous, ou c'est leur rôle, finalement, aux militaires ? Moi, il me semble que ce sont des déclarations qui visent à crédibiliser les capacités de l'organisation à intervenir. C'est-à-dire que l'on a vu que dans les crises récentes, la CEDEAO n'a pas réussi à mobiliser les moyens militaires dont elle dispose. Et c'est un message pour démontrer, non pas seulement à la junte au pouvoir au Niger, mais je pense aussi à toute la sous-région et notamment à ses opinions publiques qu'il existe des capacités en son sein pour intervenir. Est-ce que d'une certaine manière, on peut dire que la junte vis-à-vis de la CEDEAO joue d'une certaine manière un peu la montre en disant, bon voilà, l'option diplomatique est toujours envisagée, nous sommes prêts à négocier. On a vu d'ailleurs cette visite du Premier ministre nommé par la junte au Tchad. C'est leur position, selon vous, essayer de gagner du temps peut-être ? C'est essayer d'appuyer le dialogue politique à travers la menace de l'usage de la force, donc un instrument assez classique finalement. La grande difficulté, à mon avis, aujourd'hui, est surtout les voix majoritairement opposées qui s'élèvent contre cette intervention, qui, pour être efficace, doit aller non seulement au-delà de la libération du président Bazoum, mais aussi éviter le plus grand nombre de dégâts collatéraux possibles qui font peur, dans la mesure où on voit une forte mobilisation populaire contre cette intervention au Niger. On a vu également qu'il y avait une division aussi au sein des pays de la région, au sein de la CEDEAO également, mais ça a été surtout illustré par les tensions lors de ce sommet de l'Union africaine également. Absolument. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine n'a pas encore été en mesure de faire valoir une position officielle, alors qu'il ne faut pas oublier que la force en attente de la CEDEAO s'inscrit précisément dans ce qu'on appelle l'architecture africaine de paix et de sécurité. C'est l'une des 5 brigades de l'organisation et l'aval de la de l'Union africaine est extrêmement important pour tout déploiement. Mais si je peux ajouter aux divisions dont vous parlez, il y a des divisions également au niveau de la communauté internationale. On voit très bien qu'il n'y a pas un front commun pour soutenir de manière vigoureuse et affirmée cette option militaire. Et on voit aussi qu'au sein même de la CEDEAO, il y a quelques dissensions, puisque la position du Cap-Vert est de ne pas approuver cette option militaire. Un mot également de la position des Occidentaux, vous l'avez justement rappelé. On a vu les États-Unis ces dernières heures, ces derniers jours, appeler, eux, à une résolution diplomatique de ce conflit. Les États-Unis, ils ont quand même des intérêts importants dans la région, il faut quand même le rappeler. Ils ont une base de drones importante au Niger, à Agadez notamment, et ils ont des intérêts sécuritaires également. Est-ce que, en dernier recours, la solution passerait également par une implication américaine, selon vous ? C'est ce que souhaitent notamment tous ceux qui veulent voir le président Bazoum rétabli dans ses fonctions. D'ailleurs, il faut rappeler l'appel qui a été lancé par celui-ci à travers sa tribune dans le Washington Post à un soutien américain. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que les Américains choisissent une position qui relève plus de la réelle politique que de soutien à l'option démocratico-libérale qu'ils affirment dans leur stratégie nationale de sécurité pour l'Afrique, qui fait de la promotion et du soutien à la démocratie une priorité. On voit aujourd'hui qu'ils sont face à l'épreuve des faits et pour l'instant, mais attendons peut-être de voir la suite, ils ont l'air d'adopter une position qui leur permette de défendre et de prémunir leurs intérêts dans le pays. On parle beaucoup de cette base à Agadez, mais il faut aussi savoir que les États-Unis disposent de tout un système
très peu visible, mais qui dépend du commandement qui s'appelle l'Africom, qui lui-même est basé en Europe. Et donc, avoir des points d'appui sur le continent est absolument essentiel, d'où sans doute leur position. Un dernier mot et également peut-être de prospective. Qu'est-ce qu'on peut, selon vous, attendre comme conclusion de ce sommet? Ce sont les chefs d'état-major qui sont réunis, évidemment. Ils vont en référer à leurs autorités politiques. Est-ce qu'on peut attendre une position plus ferme de la CEDEAO, des actions concrètes cette fois, selon vous? Ce sont surtout des options quant à la faisabilité, quant aux moyens disponibles, que l'on devrait avoir des informations aujourd'hui, davantage qu'une position politique qui, elle, relève de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Aujourd'hui, on aura sans doute une idée un peu plus précise des capacités dont dispose l'organisation, mais pas de détails, bien entendu, sur le type de plans qui sont privilégiés en cas d'intervention. Merci beaucoup, Niagale Bakayoko, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui sur France 24. Je rappelle que vous êtes politologue et merci à vous d'être venu nous voir ici sur France 24.